Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Vous enregistrez aujourd'hui votre 169e journal de bord. J'aurais voulu d'abord en premier lieu vous parler du chômage, de la crise économique, du taux de chômage en France qui est en nette augmentation depuis le mois de mai, soit de 21%, de la bourse de Dubaï qui affiche une dette de 46 milliards d'euros. Pensez-vous que cela va influer sur la crise économique mondiale et particulièrement française qui nous touche directement ? C'est tout à fait évident et cela va bien sûr tout à fait à l'inverse des déclarations euphoriques de Madame Lagarde, dont c'est, semble-t-il, la fonction principale. Mais je crois qu'il faut le dire la vérité à nos concitoyens. La crise n'est pas derrière nous, elle est devant nous. Et il faut s'attendre à une aggravation de la crise financière. D'ailleurs, on sait que beaucoup de valeurs suspectes, si on peut dire, toxiques, n'ont pas été déclarées par les banques et qu'il faudra bien à un moment donné révéler leur existence et cela aura des conséquences probablement baissières, très fortement baissières sur les marchés. Par conséquent, il faut s'attendre dans ce domaine à un développement malheureusement des situations difficiles. D'ailleurs, il y a quelque chose qui ne trompe pas, c'est que malgré la remontée des bourses, eh bien l'or continue de monter de façon assez rapide et ça c'est le signe d'un manque de confiance dans le marché. Et je crois que les nouvelles économiques, financières, économiques et sociales sont très mauvaises puisque le chiffre du chômage en effet se révèle toujours imprévu dans notre pays. On prévoit toujours le meilleur et généralement c'est le pire qui se produit. Et avec 675 000 chômeurs supplémentaires dans l'année, eh bien la France inscrit un résultat très médiocre qui constitue, c'est vrai, un échec de la politique gouvernementale. Bon, tous ces chiffres confirment les analyses faites par le Front National et qui sont toujours réputées par ses adversaires être pessimistes. Mais non, nous disons la vérité. Or, les chiffres en France sont truqués. Quand le gouvernement dit qu'il y a 2 600 000 ou 700 000 chômeurs, ce n'est pas vrai. Le chiffre est probablement de plus du double. Parce que les chiffres sont trafiqués, comme le sont d'ailleurs généralement les chiffres des sondages et les chiffres des statistiques. Je crois que c'est Mark Twain qui disait il y a 3 sortes de mensonges, le vrai mensonge, le gros mensonge et la statistique. Et alors là, vous êtes à la tête de la campagne des élections régionales en PACA, région dans laquelle vous avez cette semaine dénoncé plusieurs scandales ou inepties à travers plusieurs communiqués de presse. La preuve établie de la corruption de dirigeants de région, l'inadmissible décision du maire de Toulon au sujet de la fête musulmane d'aujourd'hui, je crois que c'est l'Aïd. Aïd el-Kébir. Pouvez-vous revenir s'il vous plaît sur ces sujets ? Mais écoutez, je crois que on accuse le Front National d'utiliser la formule tous pourris. Outre qu'il ne l'utilise pas d'ailleurs, mais il le pense. Et ça se devine. Parce qu'à la vérité, la corruption est le système généralisé dans notre pays. Et je rappelle à ce propos les fléaux qui figuraient sur la première affiche du Front National: immigration, insécurité, chômage, fiscalisme, corruption. Par conséquent, chaque jour qui passe illustre en effet de façon éblouissante la raison qu'avait le Front National de déclarer ces notions comme étant les notions la notion de fléau dans notre pays, qui sont malheureusement en augmentation constante. Alors la corruption, au niveau régional, c'est l'existence de subventions à des associations qui sont probablement des coquilles vides et qui servent exclusivement à créer une clientèle électorale de façon à assurer la réélection des gens qui sont en place. C'est ce qui rend d'ailleurs le phénomène de l'abstention
beaucoup plus grave et lourde de conséquences, et c'est la raison pour laquelle pendant toute cette campagne, nos candidats adjureront nos concitoyens de ne pas s'abstenir, parce que l'abstention permet à ceux qui se sont constitués comme cela, de façon illégale d'ailleurs, des clientèles, de l'emporter sur ceux qui ne se battent que sur des idées, comme le Front National, voyez-vous. Alors, surtout pendant la campagne électorale, insistez bien sur le fait qu'il faut voter. L'abstention n'est pas une manière de critiquer le pouvoir. En fait, la voix d'un abstentionniste, c'est une demi-voix pour Sarkozy et une demi-voix pour le gouvernement. Mais d'ailleurs, la presse n'ignore plus du tout la progression certaine du Front National dans toutes les régions actuellement. Les gesticulations sarkoziennes ne prennent-elles plus ? Je crois en effet qu'il apparaît un petit peu décalé par rapport à l'image qu'il se fait de lui-même. Il a pendant 2 ans, en effet, séduit les gens par une gestuelle et une ardeur, un engagement personnel. Eh bien, ça commence à perdre de son efficacité. Et les gens s'aperçoivent qu'entre les promesses faites par Sarkozy, candidat, et les réalisations du Sarkozy président, il y a un fossé immense et qui se creuse chaque jour davantage. Alors je crois que ceux qui avaient cru voter utile en 2007, ou ceux qui avaient été séduits dans la majorité par la logomachie du président, vont en revenir, et j'espère, parce que il est minuit moins 1, n'est-ce pas? Parce qu'avant qu'il ne soit trop tard, les Français se rendent compte de la gravité de la situation de la France et profitent d'une élection, même une élection régionale, pour dire ce qu'ils pensent de la politique nationale de la France. Car, en effet, il n'y a pas de région sans nation. Alors ma campagne, en tout cas en PACA, et je pense que la campagne des candidats du Front National sera très largement dominée par les problèmes nationaux que sont l'immigration massive, l'insécurité qui progresse, le fiscalisme, la corruption et en général les dettes vertigineuses que le pouvoir est en train de creuser de façon inconsidérée et qui seront payées par les générations suivantes. Alors toujours pour parler du même personnage, êtes-vous étonné que la commission d'enquête concernant l'affaire des sondages payés par l'Élysée, donc sous les ordres bien entendu du président de la République, ait été jugée irrecevable par la commission des lois de l'Assemblée nationale ? Écoutez, je te tiens par la barbichette, tu me tiens par la reniflette. À la vérité, la transparence devrait être de règle. Le pouvoir, qu'il soit le pouvoir présidentiel ou le pouvoir gouvernemental, doit pouvoir se justifier à tout moment des dépenses qu'il fait. Or, il y a là un secteur présidentiel qui, d'après M. Accoyer, président de l'Assemblée nationale, devrait échapper, un domaine régalien en quelque sorte, un privilège du président de la République qui aurait le droit de dépenser pour un certain nombre d'activités des sommes dont il n'aurait pas à rendre compte. Alors moi je crois qu'en effet, la démarche de l'opposition est justifiée, qui demande que soient transparentes les dépenses relatives notamment à ces sondages d'opinion et à leur usage d'ailleurs. Merci beaucoup Jean-Marie Le Pen pour votre intervention. Demain continue toujours votre campagne. D'ailleurs, vous allez animer un déjeuner patriotique à Carpentras. Et toutes les informations au sujet de ce déjeuner, vous pouvez bien sûr les retrouver sur notre site www.frontnational.com. À bientôt.